De même, notre parole transite à travers le fil de téléphone, de même la parole de Dieu transite à travers notre lecture de la Bible. C'est l'instrument de Dieu. La Bible nous communique la parole qui elle-même nous a été communiquée par les apôtres, qui eux-mêmes sont fidèles récepteurs, messagers de l'Esprit Saint. En fait, tout est affaire de communication. Dieu peut utiliser les écrits imprimés, les humains, l'Esprit Saint pour nous faire ses témoins, ses messagers, entendre ses appels. Pour Dieu, vraiment rien n'est impossible. Nous avons tous la possibilité de connaître, vivre l'amour de Dieu en toute simplicité, en gardant notre fidélité à l'Esprit Saint, à la Bible, en restant à l'écoute des hommes de bonne volonté qui nous transmettent les caractéristiques dignes du chrétien, soumis, appartenant à Christ. La dimension qui nous conduit à suivre Christ est de suivre le sens, les valeurs spirituelles qu'il nous enseigne. Notre perception, notre compréhension de Jésus, si elle est éclairée par d'autres fidèles, est beaucoup plus bénéfique et grandiose. Comprendre, percevoir Jésus nécessite aussi d'être en communication les uns avec les autres. Cheminer sur le chemin de Christ nécessite de nous interroger tous personnellement sur le moyen que l'on se donne sur nos engagements, notre volonté, notre enthousiasme à préserver, et ensuite à rechercher les meilleurs interlocuteurs pour nous permettre de vivre dans cet ensemble, cette communauté qui fait de nous le corps du Christ. Communiquer est vital. Nous sommes tous interdépendants. Nous reposer sur nous-mêmes, nous reposer sur notre petit intellect est dangereux. Il est important, vital, de suivre la route menant à Christ au sein d'une communauté, d'une belle assemblée, de peur de se perdre, de se dessécher, et ainsi s'égarer dans les méandres, les pièges que nous tend le tentateur, le malin. Les courtoisies du monde sont alléchantes. Vivre notre foi seul, sans amis, collègues, à qui partager, et qui partagent eux-mêmes les mêmes idées que nous, c'est l'échec assuré. S'investir dans le service de Dieu ne se fait pas uniquement seul, il nous faut communiquer. Garder notre intensité, le feu d'amour qui brûle dans nos cœurs avec des fagots de bois qui sont ici amenés par les serviteurs de Dieu. Chacun d'entre eux amène la compréhension de sa lecture de la Bible est important. Ils alimentent chacun d'entre eux le feu qui réchauffe nos cœurs dans l'amour pour le Christ et sa parole. Se prononcer pour Dieu, prononcer notre amour pour Dieu se fait dans un groupe, dans une assemblée. Nous encourager les uns pour les autres, c'est l'assurance que le feu de Dieu ne s'éteindra pas. Nous sommes unis, rassemblés pour un seul et même projet, servir, aimer Dieu, dans l'amour fraternel que Jésus attend de nous, que Jésus nous propose, dans l'unité avec l'Esprit Saint. Sortir de notre sommeil, émerger de notre somnolence, c'est être rassemblés. L'échec, le désespoir ne peut nous atteindre lorsque nous sommes ensemble. Ne nous laissons pas accabler par notre défaitisme, notre petite pensée. Ne restons pas isolés, car cela est compromettre notre joie intérieure. Notre joie intérieure ne peut aussi se maintenir sans la présence de l'autre. Communiquer, être à l'écoute de l'autre, partager. C'est grandiose, c'est restaurer notre âme, c'est la revivifier. Nous sommes dans un monde de communication. Nous ne pouvons pas rester seuls, isolés, à l'écoute de nous-mêmes, mais nous devons être aussi à l'écoute des autres. Notre relation avec Dieu ne s'enrichit, ne se construit qu'avec une relation forte, solide avec ceux qui partagent les mêmes idéaux. Suivre Dieu, c'est ensemble, jamais seul. Prêcher Dieu ne se fait pas dans un désert, mais dans une communauté. S'influer les uns les autres, s'encourager les uns les autres, c'est dynamiser notre foi, c'est avoir des projections sur l'avenir. Être dans notre présent fidèle à Dieu, dans un entourage fidèle à Dieu, c'est construire notre avenir. Nos lendemains seront de toute évidence sereins, apaisés, dans la paix en Christ. L'attitude à poursuivre dans nos prières, dans nos lectures, dans nos louanges, c'est au sein d'une communauté, d'une assemblée, d'une église de Dieu. Et c'est la victoire de Dieu assurée, c'est notre victoire sur le diable. Nous sommes toujours projetés vers l'avenir, nous ne sommes plus vieux, nous ne sommes plus et nous ne restons plus paralysés dans le passé, les souvenirs, nous perdons confiance. Si nous restons seuls, nous stagnons.
Ensemble, c'est se retrouver, en famille comme à la maison. Seul, c'est se perdre dans les méandres de l'imaginaire, c'est se fixer, s'enliser. Restons toujours soudés, ensemble. C'est comme si nous nous retrouvions en famille, comme à la maison. Seul, c'est se perdre dans les méandres de l'imaginaire, c'est se fixer, s'enliser. Le dynamisme, l'appel, la puissance du Saint-Esprit ne fait plus écho, ne résonne plus dans nos cœurs. Nous renonçons, nous nous enlisons, nous ne faisons plus de choix. Notre investissement sans une communauté s'estompe, s'éteint, s'affaisse. Invoquons l'Esprit Saint pour trouver l'Église, la communauté qui va nous éclairer et maintenir notre engagement en Christ. Seigneur, nous sommes forts, tu nous fortifies, notre identité s'affirme, se construit en ton nom, Jésus. Nous formons ton corps, nous sommes unis, rassemblés pour faire avancer le corps christique auquel nous appartenons. Tu es toute notre espérance, Seigneur Jésus. Nous nous tournons toujours vers toi. Notre histoire, c'est toi, Jésus. Notre présence, c'est toi, Jésus. Et nos demain, c'est toujours toi, Jésus. Tu restaures, relèves, consolides notre âme, consolides nos cœurs. Il n'y a pas de négociation possible. Seigneur, tu es le centre de notre vie et tu le sens à notre vie. Par le Saint-Esprit, notre vie a un sens. Nous sommes libres, revigorés, restaurés. Seigneur, nous gardons nos cœurs du démon qui veut nous insuffler agitation, trouble, division, pour nous égarer de la route, du chemin de la sanctification. Nous refusons les cheminements tortueux que le diable nous propose. Traverser la mer, les tempêtes, qui sont ces agitations, ces folies qui s'affichent sous nos yeux et qui flattent l'ego, les plaisirs du monde, ne nous perturbent en rien, puisque nous reposons dans ta paix, Seigneur Jésus-Christ, ta paix sainte, la véritable paix, dans ton amour, ta miséricorde. En elle, nous sommes ancrés. Ta paix est notre fondation, notre stabilité, dans le chaos qui nous entoure, nous environne. Ce chaos qui veut nous donner l'impression qu'il est le royaume de lumière, alors qu'il n'est que le royaume des ténèbres, et qui n'appartient qu'au diable. Les séductions mondaines, leur convoitise, nous amènent que perdition, perdition de l'âme. Toi, Jésus, tu es notre restauration, et tu es la restauration de notre âme, notre refuge, notre abri, notre bouclier, contre le diable et ses attaques déguisées. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur Jésus, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia.